Et on accueille maintenant Alain Touchard. Monsieur Touchard, bonjour, merci d'être avec nous. Je vous en prie, installez-vous. Vous êtes vice-président du conseil départemental. On parlait tout à l'heure de Marc Godet. Je crois que Marc Godet est pris par d'autres obligations et vous a délégué. Mais finalement, c'est bien normal puisque vous êtes président de la commission des bâtiments, des routes, des canaux. Voilà. Donc vous êtes ici évidemment tout à fait à votre place. Et puis vous avez pas eu d'embouteillage en plus. Bah écoutez, parce que vous êtes j'ai anticipé vous quand êtes même. Maire de Orme. Voilà. Donc et comme fichiers sont à jour. Parfait. Merci. Alors, mais c'est en qualité de vice-président du conseil départemental que vous êtes ici pour nous parler de ce qui va se faire dans le département, les engagements que va prendre le département pour l'année 2021 et peut-être en débordement 22-23. Oui, alors tout de suite pour 21, c'est possible. 22-23, vous savez qu'il y a logiquement des élections. Il y a des élections au milieu et tout à l'heure on en parlait justement. Qui vont se passer logiquement en juin, si tout va bien. Donc là, et donc après, ça serait une autre équipe. On espère d'avoir la même équipe, mais bon, voilà. Donc je ne pourrais pas trop vous développer le projet de mandat suivant, puisque c'est l'équipe en place qui sera. Pour le moment. Donc, ce qui est important de dire, déjà, c'est l'équipe qui est en place aujourd'hui. Donc le mandat se termine. Cette équipe a investi 758 millions d'euros en investissement. C'est-à-dire qu'en investissement aussi bien bâtiment que routier. Et à ça, j'ajoute les aides qu'on a pu donner aux collectivités, aux Comcom, aux communes. Par exemple, on participe à un quart à la réalisation du nouvel aménagement de sortie de l'autoroute à Saran. Le département participateur de 9 millions. Vous voyez, donc tout ça, quand on cumule tous ces montants-là, 758 millions d'euros. Donc c'est-à-dire que c'est important. Le département est un acteur important pour l'économie et le bâtiment et les travaux publics du département. Donc les gros travaux qui ont été réalisés, c'est les collèges. Par exemple, vous savez qu'on a fait le collège Nord-Est. Et j'aime bien préciser le collège Nord-Est. C'est vraiment une belle réussite parce que c'est un collège qui a été lancé par l'eau. Et donc là, les entreprises qui ont répondu, ce n'étaient que des entreprises locales. Donc c'était quand même un budget de près de 30 millions d'euros. Quand vous dites Nord-Est, c'est Nord-Est d'Orléans. Nord-Est d'Orléans, oui. C'est celui qui est juste voilà, avant la qui est avenue des Droits de l'Homme. Et donc, vraiment, j'insiste sur la réussite de ce bâtiment, parce que les entreprises ont respecté les délais, la qualité. Et vraiment, je vous invite à venir visiter ce collège, et c'est important. On a 2 autres collèges qui sont en train de se faire, un à Dadonville et l'autre à Pithiviers. Aussi, là, c'est un investissement de plus de 30 millions d'euros. Ensuite, on va lancer un bâtiment important qui est les archives. Pareil, un bâtiment de 35 millions d'euros qui va être construit avenue des Droits de l'Homme. Donc ça, ce sont des engagements du mandat. Sur 2021, naturellement, on continue la déviation de Georgeau, donc avec un gros investissement qui va être la réalisation de l'ouvrage d'art qui va passer sur la Loire. Donc, et on va bientôt connaître le lauréat de ce concours. Donc c'est quand même des investissements très importants. Jargeau, c'est 90 millions d'euros à la finalité. Ah oui. Et oui, quand on prend la déviation de Saint-Denis de l'Hôtel, ensuite on passe à Mardier et on rejoint Sandillon. Donc ce sont des gros investissements. Et donc forcément, je pense que le mandat qui vient là sera moins ambitieux que le mandat qu'on vient de connaître avec les 750 millions d'euros. Mais la volonté de notre président, c'est toujours d'investir et de soutenir l'économie locale. C'est sa volonté et je pense qu'il réussit bien et il le démontre à chaque fois. L'idée étant que on accroisse avec le plan de relance qui est là en ce moment, on accroisse la capacité à nouveau à se déplacer. Ce qu'on espère, le président rencontre le ministre Jacqueline Gourault la semaine prochaine pour signer le fameux contrat de l'État. Donc le président demande 20 millions d'euros.
ces 20 millions d'euros sont déjà pointés. Une partie pour nous permettre les bâtiments des archives sont pointés pour faire des déménagements de voirie 12. On a un projet, vous savez que le département est devenu propriétaire du canal d'Orléans, et donc on a beaucoup de projets sur ce canal, mais à moyen terme, c'est-à-dire pour le prochain mandat, il y a des écluses qu'il faut refaire, puisqu'il y a un côté sécurité des habitants, donc on doit mettre en norme pas mal de choses au niveau de ce canal, et de réaliser une voie douce entre Orléans et Montargis, c'est-à-dire 80 km. Et donc, on est en train de se projeter là en disant qu'on verrait bien ça sur 4 ans. Donc, on aimerait bien que le plan de relance nous aide à réaliser cet investissement. On a aussi une campagne qui est une campagne qui correspond à l'isolation de tous nos bâtiments pour être de plus en plus performants au point de vue thermique. Et donc, il y a des études qui ont été faites et on a en même temps jumelé les bâtiments du SDIS. Donc là, c'est pareil, on aimerait que le plan de relance nous aide à réaliser ces travaux. Donc vous voyez, 20 millions, ils sont déjà bien utilisés. Alors maintenant, c'est notre président qui va se battre auprès du ministre pour obtenir ces 20 millions. Ces 20 millions qui vont permettre d'engager des projets auxquels vous n'étiez pas forcément prêt avant, ou qui vont donner de l'oxygène. Qui vont donner de l'oxygène. Et ces 20 millions permettra de faire peut-être 20 millions de travaux supplémentaires dans d'autres domaines. Une question me taraude depuis tout à l'heure. Est-ce que vous êtes alors, attentif, j'imagine oui. De quelle façon êtes-vous attentif à ce que ce soit des entreprises locales qui travaillent à l'ensemble de ces projets? Je pense que les entreprises connaissent le sentiment du président et du mien, c'est-à-dire avant tout de faire travailler des entreprises locales. Vous voyez, un exemple, on a pris un groupement pour faire les collèges de Pithiviers et de d'Adonville. Et dans les clauses du contrat, c'était indiqué qu'on voulait absolument qu'il y ait 70% d'entreprises locales qui participent à la réalisation. Et c'est ce qui s'est passé à Dadonville. Je pense qu'il n'y a que des entreprises locales. Et sur l'autre, c'est l'entreprise Capri qui gère. Mais c'est une condition. Et notre volonté, c'est vraiment que l'argent des Loiretains serve à l'activité économique du Loiret. Parce que attendez, il y a un cercle qui est simple à comprendre. Le département s'occupe de social, dont le RSA. Le RSA, ce sont des demandeurs d'emploi, des gens qui sont en attente d'emploi et que le département indemnise à hauteur de 700-800 euros par mois. Et donc, l'intérêt, c'est que nos entreprises embauchent et proposent du travail aux personnes. Et donc, c'est un cercle vertueux si on arrive à réaliser, à pouvoir faire prendre la mayonnaise entre les demandes d'emploi et les demandeurs d'emploi. Donc voilà, donc on a tout intérêt à faire marcher l'économie locale. Est-ce que les chefs d'entreprise Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a de très bonnes entreprises localement. Voilà un message sympathique aussi. Est-ce que les entreprises locales, justement, travaillent ensemble, savent elles-mêmes se parler? C'est-à-dire, tiens, dis donc, le département lance un truc, ce serait bien qu'on y aille ensemble, qu'on puisse... Autrement dit, est-ce qu'elles chassent en meute ou pas? Dans ce que vous avez annoncé, je trouve qu'il y a un point qui est vraiment notable parce que qui sort un petit peu des habitudes, c'est le Collège Nord que vous avez cité, qui sort encore d'état séparé, qui est donc un chantier important qui sort encore d'état séparé. Et c'est la preuve que sur des gros dossiers, les PME savent travailler ensemble. En fait, les PME locales, on se connaît tous. On a l'habitude de travailler sur les chantiers et quand on travaille avec des entreprises qui se connaissent, on s'aperçoit que les chantiers se passent relativement bien parce que la problématique de chantier, le petit problème de chantier, qui peut devenir un problème important si chaque entreprise se braque en disant « attends, c'est pas une problématique », se résout tout seul quand les entreprises se connaissent. Parce que quand elles se connaissent, c'est « bon, attends, je vais t'arranger ce problème, moi je vais t'arranger celui-là ». On parle de problèmes de chantier simples, mais c'est ce qui amène la fluidité de chantier. Et c'est vrai que les relations avec le département sont très bonnes. On a de la même façon des dialogues qui sont vraiment constructifs. Et cette notion d'être attentif à ce que la commande locale soit présente, je pense, évidemment, c'est bon pour l'économie locale, mais je pense qu'on le retrouve aussi sur l'aspect qualitatif, dans le sens où ces habitudes de travailler ensemble amènent pour moi un gain de qualité, très
clairement. Donc, toujours avec les contraintes d'appel d'offres, naturellement. Oui, bien sûr. Il y a des règles qui doivent être respectées. Bien sûr. Dans les travaux publics, c'est pareil. Nous, c'est un peu différent puisque nous, il y a moins de coordination, il y a moins de succession de tâches. Nous, c'est une entreprise qui répond avec quelques sous-traitants, mais c'est vraiment marginal. Il y a pas, on n'est pas du tout dans la même configuration. Bon, après, voilà, le sentiment est partagé aussi sur les échanges qu'on peut avoir entre entreprises. Le climat est quand même bon. Alors le climat est bon parce que l'économie dans le Loiret finalement est quand même assez dynamique. Il faut savoir le dire aussi. Et ça détend. Je veux dire, il y a des départements où c'est beaucoup plus compliqué que chez nous. Il faut savoir le dire. Complètement, oui. Alain Touchard, merci beaucoup. Je vous en prie. Venu nous présenter ces projets, on l'a compris, important. Et le département du Loiret, ça n'est pas que le social. On le voit par cette ouverture, de pied. C'est aussi des investissements considérables. Voilà, la gestion des routes, la gestion des collèges, des maisons de retraite, maintenant le canal. Bon, il y a encore beaucoup de travail à faire et à réaliser. Merci beaucoup Alain Touchard d'être venu. Merci mille fois.